Bonjour, je suis Juliette du podcast TV Réaliste et je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des récaps des portraits de L'amour est dans le pré saison 20. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les 5 derniers agriculteurs et agricultrices de cette saison 20 et je dois vous avouer que je crois que les 5 je les ai adorés. Sauf peut-être un, je vous dirai qui. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je vous présente les 5 derniers agriculteurs et agricultrices qui ont été présentés dans les portraits du lundi 27 janvier. Et donc, je vais faire par ordre alphabétique aujourd'hui pour changer un peu. Et je vais commencer par vous présenter la dernière agricultrice, qui n'est pas vraiment agricultrice en fait, mais bref, de cette saison 20. C'est Célia, qui est éleveuse de chevaux de 30 ans et qui vit en Occitanie. Et encore une fois, c'est la 3e femme de cette saison et la 3e femme qui n'a pas hérité mais qui a construit elle-même son entreprise, son élevage de chevaux. Elle a un parcours assez atypique dans le monde agricole parce qu'elle n'a pas du tout d'héritage familial, ni même d'oncle ou de tante ou de personnes lointaines dans sa famille qui travaillaient dans ce domaine-là. C'est vraiment sa passion des chevaux et de l'équitation qui l'a amenée à faire ce travail-là. Elle a aussi eu une vie un petit peu avant sa vie agricole, ce qui fait qu'elle a voyagé, qu'elle a fait des tas d'autres petits métiers, d'autres petits jobs qui lui ont aussi, à mon avis, ouvert l'esprit et qui l'ont rendue... qui ont fait d'elle qui elle est, quoi. Et elle a fondé son élevage de chevaux suite à la mort d'un de ses meilleurs amis. Suite à quoi elle s'est dit, il faut que je vive pour deux. Du coup, elle fait tout à fond. Elle a son élevage maintenant d'une 20aine de chevaux et sur son terrain, et elle a une petite maison à côté, et sur le terrain où elle est, elle a une maison qu'elle souhaiterait retaper à terme. Et voilà, elle a la niaque, comme on dit, même si j'aime pas trop ce terme. Mais elle sait ce qu'elle veut, elle fonce, elle a vraiment ce caractère un peu très dynamique et déterminé. Et voilà, et aujourd'hui elle cherche, je crois que c'est elle qui dit à un moment de son portrait, j'ai tout ce qu'il faut maintenant dans ma vie, il me manque juste l'amour, il me manque juste un partenaire avec qui construire une famille, avec qui partager tout ce que j'ai. Et c'est une personne qui est très, on va dire, ouverte et pétillante. Du coup, je crois que Karine lui dit, mais pourquoi t'as trouvé personne jusqu'ici ? Et le fait qu'elle soit très occupée, ça a déjà été un peu un frein. Et elle a essayé les rencontres en ligne, mais je pense que elle doit avoir un côté assez méfiant aussi, qui fait que ça lui convenait pas et que le fait de passer par l'amour et dans le pré, il y a un côté rassurant. J'en parlais déjà dans un autre épisode, récap. Ils sont quand même encadrés, tout est filtré par une production, et pareil, quand tu rencontres les personnes, il y a des caméras qui sont là pour le filmer, donc c'était quand même dans un endroit extrêmement rassurant, je pense, pour les personnes qui sont un peu frileuses ou un peu inquiètes quant au monde des relations. Ça doit être extrêmement rassurant et peut-être permettre d'oser des choses qu'on n'oserait pas sans ça. Et en même temps, il y a aussi un côté un peu, je me mets un coup de pied aux fesses, maintenant j'ai fait passer mon portrait à l'amour et dans le pré, je suis obligée d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc je pense que c'est un peu une fille de défi aussi, elle aime bien se donner des défis, et à mon avis, l'amour est dans le pré, ça représente un peu ça pour elle. Du coup, voilà, j'ai trouvé son portrait vraiment très intéressant. Son profil est encore une fois complémentaire à tous les autres. Donc c'est chouette. Elle me fait un peu penser du coup, elle, à Anaïs, je crois, qui était une éleveuse de brebis il y a 2 ans, où elle avait trouvé du coup un mec un peu plus calme, avec qui elle était restée quelques mois, mais ça n'avait pas non plus duré. Je sais pas si Célia, il lui faut quelqu'un de calme, ou quelqu'un qui a la même énergie qu'elle, en fait, et qui la stimule aussi d'une certaine manière. Donc on verra un peu les profils les profils qui s'ouvrent à elle. Et en tout cas, j'espère qu'elle trouvera quelqu'un d'incroyable, parce que je ne lui souhaite que ça. Et j'ai hâte de voir la suite. Et il y a juste un truc aussi qui m'a un peu embêtée pendant le portrait, c'est que Karine, qui fait jamais le commentaire pour les autres, lui dit « Tu sais quoi, pour toi, je pense qu'il faut quelqu'un de la région. » Je sais pas, soit en fait tu dis « Ok, pour tous, on cherche juste dans un périmètre de 100 km autour de chez vous », soit tu le fais pour personne, mais là, juste pour elle de dire ça, j'ai pas compris l'idée, quoi. Parce que c'est un jeune homme, il se déplacera moins que si c'est une femme retraitée pour un autre. Je pense que c'est ce qu'il y avait un peu de sous-entendu, mais c'était bizarre, quoi. J'ai pas trop aimé cette remarque. Et moi, je serais pour qu'ils ne cherchent que dans un périmètre de 100 km autour d'eux, parce que la distance crée souvent des histoires. Je suis encore traumatisée de Marie et Gilou de la saison 19.
Et en parlant de Gilou, on a encore un Gilles cette année, mais lui, franchement, il m'a l'air super. Moi, encore une fois, j'ai un mauvais instinct. Je suis peut-être juste emportée par le talent de montage de l'équipe de M6, mais bref, je l'ai adoré. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il était... C'est pas les portraits qu'on a l'habitude de voir, quoi. Parce que lui, c'est un vieux beau, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un beau gosse de 58 ans. Et il a eu, à mon avis, un succès fou dans sa vie. Il a 3 filles de 3 mères différentes, je crois, ou en tout cas au moins 2 mères différentes. Et ces 3 filles sont absolument magnifiques, donc à mon avis, ces 3 compagnes devaient être aussi extrêmement belles. Et je pense que c'est vraiment un peu un séducteur. Il a cette petite boucle d'oreille pour se donner un style. Il a toujours la pêche. Il est à l'écoute de tout le monde. Et c'est vraiment, enfin, il a un truc, quoi. Il a un peu un côté où genre il rayonne. Et je pense que c'est chouette d'avoir un mec comme ça aussi dans le programme. Alors c'est pas la première fois qu'on a quelqu'un qui a du succès avec les femmes dans l'émission, mais c'est vrai que souvent ça dénote quand même parce que souvent c'est plus l'idée c'est on va aller trouver des vieux célibataires, des célibataires endurcis qui ont jamais connu l'amour, qui savent pas s'y prendre avec les filles. Et du coup là d'avoir ce profil un peu plus dynamique, un peu plus, bon, j'irais pas jusqu'à dire Don Juan, parce que sinon il serait pas à l'amour et dans le pré, mais je pense un peu plus à l'aise quand même avec les femmes. Je trouve ça intéressant, et je trouve ça, genre j'ai hâte de voir comment il va évoluer avec les autres, quoi. Il est, il est, il a repris l'exploitation familiale, lui il fait des vaches et des céréales et du lait, enfin bref, il fait plein de choses, il est assez dynamique et il est vraiment, enfin, il a vraiment une joie, comment ça, on dit, une joie contaminante. Ouais, c'est ça. Il a une joie contagieuse. Ah, voilà, il a une joie contagieuse. Et du coup, c'est un personnage hyper agréable à regarder parce que il kiffe sa vie, du coup, on kiffe le voir kiffer, quoi, en gros. Si je peux résumer. Et il adore la danse de salon. Ça aussi, on en a au moins un chaque année. On a au moins un fan de Johnny ou de Sardou et au moins un fan de danse de salon. Du coup, c'est bon. On avait fan de Johnny Sardou, c'était Denis. Et là, Gilles, fan de danse de salon. Très bien, hâte de voir. Du coup, il veut son seul critère, je crois, pour sa partenaire, c'est qu'elle soit pas trop petite pour qu'il puisse danser correctement. Il parle, en fait, il a vraiment un côté tout à fait spontané et il parle sans filtre presque. Et du coup, alors ces discussions avec Karine étaient parfois un peu douloureuses à regarder parce que Karine, elle parle aussi sans filtre. Du coup, deux sans filtre, parfois on est un peu perdu dans leur conversation. Mais bon, Karine, c'est juste pour les portraits, un peu pour les speed dating. Après, on le verra évoluer avec d'autres personnes. Il nous promet du grand spectacle et il m'a pas l'air d'être un méchant. Enfin, je deviens comme Karine Le Marchand, mais j'ai l'impression que c'est un vrai gentil. Après, je peux me tromper. On l'a très peu vu quand même, et on l'a pas vu avec une compagne. Donc, à voir. À voir la suite. Mais il m'inspire confiance. Voilà, Gilles. J'espère qu'il sera moins décevant que le Gilles de l'année dernière, du coup. Ensuite, mon coup de cœur des coups de cœur. C'est Jean-Baptiste, qui est... j'ai adoré, en fait, déjà son histoire, parce qu'elle elle est assez touchante. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'il demande, ce qu'il recherche pour sa relation. J'ai trouvé extrêmement lucide et réaliste, et je trouve ça super. Je vais y revenir en détail. Donc, Jean-Baptiste, éleveur bovin de 35 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine, il vit dans un endroit pareil, lui un peu comme Laurent que j'avais présenté dans l'épisode dernier. Il vit dans une sorte de petit paradis. On dirait l'arche de Noé dans un écrin de nature incroyable, préservé un peu de civilisation et enfin il y a un côté un peu magique et féerique. Et il a plein de perroquets qu'il a récupérés, il a des animaux un peu invraisemblables, enfin, notamment ce bélier à 4 cornes. Et voilà, il est entouré de toute cette nature et de lui, qu'est-ce qu'il fait aussi du coup? Ah oui, de ses vaches aussi. En plus, il élève des vaches d'une race qui est en voie de disparition. Enfin, il a vraiment ce côté Noé de l'arche de Noé. C'est l'arche de Jean-Baptiste, sauf que c'est pas une arche, c'est une ferme, bref, et qui est assez. Enfin, on a envie d'entrer dans son univers, dans son monde, on a envie d'aller visiter ce terrain, cette ferme pédagogique sur laquelle il travaille. Il a aussi des petits gîtes insolites sur son terrain, donc pour faire des petits séjours au cœur de la nature. Et oui, il a des animaux, enfin des animaux énormément, et puis il y a vraiment un côté féerique, c'est le sentiment que ça m'a donné. En plus, encore une fois, avec le montage, il nous filme ça dans une lumière somptueuse avec la musique du Roi Lion.
C'est vraiment, c'est de la télé, mais tellement délicieuse. Je ne peux que le répéter. Si vous n'avez pas regardé ces portraits, franchement, que je vous ai pas convaincu de le faire, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref, donc ça c'est un peu le cadre dans lequel il travaille. Il a lui beaucoup voyagé aussi et travaillé dans des parcs animaliers dans différents endroits du monde. Donc il a aussi un petit peu comme Célia avant eu cette expérience de l'ailleurs qui fait que ça en fait une personne, je dirais, assez ouverte d'esprit et en même temps qui sait qui il est, qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il cherche. Et donc, il se présente comme ça, spontanément, et puis il dit à un moment, oui, moi je cherche un homme. Et Karine Le Marchand, avec sa... je sais pas si je dois rire ou pleurer, avec comment dire, sa douceur et son- sa finesse légendaire, qui lui dit, ah, donc toi t'es gay. Bref, merci Karine. Et lui dit, ben oui, je sais pas, fallait faire une annonce, fallait mettre une petite pancarte, coucou, ici un agriculteur gay. Enfin, il dit pas ça, hein, mais c'était un peu dans sa réponse, genre, bah, tu voulais quoi, que je chante une chanson? Enfin, bref. Et donc, il cherche un homme et il raconte ensuite, une fois qu'ils sont dans sa petite maison, enfin, dans sa maison d'hôte où je pense qu'il accueillera ses prétendants, euh, il raconte il a été élevé dans une famille très très catholique et à tel point que son grand-père est devenu moine suite au décès de sa grand-mère, parce que de toute façon pour lui, il n'y avait qu'une femme dans sa vie, c'était la grand-mère de Jean-Baptiste, et qu'il ne trouverait personne d'autre et que donc autant devenir moine. Donc il est vraiment donc il raconte qu'en fait il allait se confesser, mais que c'était à son grand-père qui se confessait, donc il pouvait pas avouer que lui ressentait de l'attirance pour les hommes et pas pour les femmes. Donc c'est quelque chose il n'en a jamais, il l'a jamais nié, mais il a mis du temps à en parler au sein de sa famille. Mais il est très pudique, hein, pour raconter ça, ce que je comprends tout à fait. Donc enfin, il y a peut-être des subtilités qu'on n'a pas eues. Il cherche, du coup, il a eu quelques relations, mais c'était jamais des relations durables. Et lui cherche vraiment à se poser avec quelqu'un, avec un partenaire, avec qui il pourra construire une relation authentique, comme il dit, mais enfin une relation solide et une relation équilibrée. Surtout une relation qui pourra durer sur le temps. Il souhaite fonder une famille et il veut vraiment quelque chose de sérieux et de solide. Et alors sur ce qu'il cherche, donc il a 35 ans, il dit qu'il cherche entre 30 ans et 40 ans. Et Karine lui dit ah oui, donc quelqu'un de 25 ans, ça sert à rien qu'il t'écrive. On se souvient de l'année dernière, hein, Guillaume et cet agriculteur, je me souviens plus comment il s'appelait. Stéphane. Non. Bref, Guillaume est le viticulteur qui avait le double de son âge. Et donc là, Jean-Baptiste dit ah non, c'est pas possible. Et rien que pour ça, je l'adore, parce qu'il a raison, c'est pas possible. Il a aussi une demande, c'est que ça ne soit pas une personne avec des enfants, ou en tout cas pas une personne qui a eu une vie hétéro avant, parce que ça voudrait dire que elle a eu honte, ou elle n'a pas accepté qui elle était à un moment, et que lui, ça c'est quelque chose, il ne se reconnaît pas là-dedans, et il n'a pas envie d'être avec une personne qui est pas au même stade que lui de son acceptation de son homosexualité, si on peut le résumer comme ça. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage à la fois un peu atypique et à la fois très équilibré, si je peux le dire comme ça, même si qui suis-je pour juger, mais très bien dans ses baskets, il sait ce qu'il veut, il a l'air clair. Je souhaite, à mon avis, il n'y aura pas de drame avec lui. Et du coup, j'aime bien qu'il tranche aussi un peu avec un peu ce stéréotype de l'agriculteur gay qu'on a eu plusieurs fois. Et il a un profil... il est qui il est, quoi. Enfin, il y a un truc... pour moi, il remplit aucune case de clichés. Et c'est ce que j'aime bien aussi avec ce profil-là et avec le fait qu'on nous le montre. Voilà, après, je me trompe peut-être, on verra. Encore une fois, je ne peux pas voir l'avenir, je peux juste essayer de déchiffrer ce qu'on me donne actuellement, sachant que ce sont des images quand même montées et que je suis très facilement manipulable par les images. Ensuite, on a Julien. Alors, Julien. Je l'ai trouvé super, enfin, son arrivée là où en fait il donne rendez-vous à Karine dans sa salle de répétition de sa comédie musicale où il est déguisé en roi soleil, où il chante Être à la hauteur. J'ai trouvé ça vraiment original et ça m'a bien diverti. J'ai bien aimé le spectacle. Mais après, du coup, j'étais genre trop à fond. J'étais là, ah, mais il est trop cool ce mec et tout. J'ai hâte d'en savoir plus. Et en fait, après, j'ai eu l'impression d'une certaine négligence vis-à-vis de ce qu'il attend d'une relation. Enfin, genre, il veut quelqu'un et puis c'est tout. Il s'est pas posé vraiment plus de questions que ça.
Mais je me trompe peut-être, et peut-être que justement cette expérience va le faire avancer et évoluer sur ces questions-là. J'attends de voir. Donc bref, reprenons. Julien, 35 ans, Nouvelle-Aquitaine, producteur de fourrage et céréalier, qui a hérité d'une exploitation transmise depuis 5 générations. Donc encore une fois, un homme qui a hérité de son exploitation. Il a donc repris l'entreprise familiale. Et encore à côté de ça, il a 1000 passions. Donc déjà le chant, la comédie musicale, mais il fait aussi du sport. Et il sort avec ses potes tout le temps. Donc en fait, en gros, il est jamais chez lui. Donc Karine lui a dit, mais attends, si t'es jamais chez toi, à quoi ça sert de vouloir avoir une relation? Parce que à moins que la personne te suive partout, sachant que sûrement elle viendra pas du coin, donc elle connaîtra personne. Ça va être compliqué quoi si tu passes pas de moment avec elle. Et donc il a dit, oh, je pourrais peut-être ralentir certains trucs. Mais bon, j'ai pas du tout été convaincue perso. On verra. C'est quelqu'un donc qui sort beaucoup. C'est aussi un peu un donjon. Il faut que j'arrête d'utiliser cette expression. C'est une expression du XXe siècle en fait. Mais je sais pas un charreau non plus à mon avis. Sinon il ferait pas l'amour dans le pré. Comment on pourrait dire j'ai remarqué dans les émissions Netflix, ils disent un F-boy, un fuckboy. Mais je pense pas que ça soit ça non plus. Mais, enfin, quoique, quelqu'un qui accumule les rencontres sans lendemain, c'est un peu un fuckboy. On va dire c'est un F-boy. Qui est possiblement un F-boy et qui n'a aucun temps à passer chez lui. Est-ce que c'est pertinent qu'il cherche quelqu'un pour se poser dans une relation ? Je suis pas certaine. Après, dans sa demande, il recherche une compagne indépendante. Donc, c'est-à-dire que il est prêt à ce qu'elle fasse des activités de son côté. Tu vois, c'est un peu l'anti-Stéphane de l'année dernière. Je pense qu'il lui voulait tout faire avec sa compagne. Lui, ça sera plus, chacun fait sa vie, puis on se retrouve le soir, quoi. Bon, on verra, je sais pas trop. Il cherche une compagne entre 25 et 37 ans. Tiens, il est prêt à accepter 10 ans de moins, mais il peut pas accepter plus de 2 ans de plus. Bon, le 37 ans, je sais pourquoi, c'est parce qu'il veut faire des enfants avec elle, donc logiquement, faut pas qu'elle soit trop âgée, parce que sinon, ça sera moins pratique. Mais je trouve ça quand même rude de prendre 10 ans en dessous et que 2 ans au-dessus, quoi. Enfin, c'est ça explique bien, ça transparaît quand même bien quelque chose qui est... Ouais, voilà. Pourquoi une femme de 25 ans accepterait quelqu'un de 10 ans de plus alors que lui n'est pas prêt à accepter de quelqu'un de 10 ans de plus? Bref, c'est un peu ça ma logique. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Si ça se trouve, il finira avec une fille qui a 36 ans et je n'aurai rien à dire. Donc on verra là-dessus la suite. Mais je trouve ça encore une fois un peu... ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. Et donc, voilà, il se dit prêt à réorganiser son quotidien. Est-ce qu'il va le faire ? Moi, franchement, encore une fois, j'en parlais quand je faisais le portrait de Antoine dans la première partie. Antoine, il a déjà fait les travaux de sa famille, il a déjà fait les travaux de sa maison. Il a déjà tout mis en place. Il dit pas, je le ferai quand il y aura la personne. Il a tout mis en place là. Et il dit, voilà, c'est comme ça maintenant. Vous venez ou vous venez pas. Lui, il dit, oui, peut-être plus tard, je changerai certaines choses. Pour moi, ça va pas. Ça me met pas du tout en confiance. Après. Bon, peut-être que c'est vrai, tu vois, donc je me dis si quelqu'un est vraiment tombé sous le charme de son portrait, peut-être que ça vaut le coup d'essayer, mais je trouve ça quand même moyen. Puis après, on a l'excès inverse qui était Jean-Louis de Hauts-de-France, là, qui a 67 ans, qui lui a déjà tout prévu, et il dit un peu, ce sera comme ça et pas autrement. Donc bon, faut trouver quand même une certaine souplesse. Faut montrer que t'es prêt, mais il faut pas non plus être trop oppressant. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte. Mais là, moi, pour le coup, je le trouve un peu trop léger, quoi, sur ce qu'il promet à sa future compagne. Et après, il a un côté très charmant. À mon avis, il y aura du monde qui va lui écrire parce que Karine lui a dit à un moment, personne va t'écrire si tu fais pas des efforts au niveau de ton emploi du temps. Mais vu le portrait du mec, je pense que des personnes vont lui écrire. Il y a aucun souci. Parce qu'il y a aussi pas mal de femmes qui, parfois, enfin pas mal, il y a certaines femmes qui se mettent dans des postures de « moi je vais le faire changer, grâce à moi il va pouvoir changer ». Et je pense pas que ce soit une bonne posture, mais bon, on verra le profil de femmes qui se présentent. J'ai hâte de voir la suite. Ensuite, et enfin, on a Pierrick. Non mais alors Pierrick, moi je venais de voir le portrait de Gilles, je crois, et je m'étais dit non mais Gilles, trop adorable quoi, enfin, c'est mon coup de cœur, trop fort. Après je vois Jean-Baptiste, je suis là non mais il est adorable, c'est trop mon coup de cœur. Et pour m'achever, il y a Pierrick, non mais Pierrick, c'est un petit soleil, il est trop attachant, j'espère ne pas être déçue par lui. Franchement, les autres, je veux bien une petite déception, mais Pierrick, je sais que je ne serai pas déçue par lui, franchement je ne vois pas en quoi il pourrait me décevoir. Donc Pierrick, 62 ans, agriculteur en Bretagne,
qui est devenu agriculteur quand il avait 18 ans, suite au décès de son père. Donc il a dû reprendre l'exploitation suite au décès de son père à tout juste 18 ans, tout en s'occupant de ses 3 jeunes frères et sœurs, donc en les élevant. Donc un parcours de vie assez marqué quand même par à la fois la tristesse et les responsabilités assez jeunes. Il a eu des enfants, 3 fils je crois, et maintenant il a aussi 3 belles-filles avec qui il s'entend bien et des petits-enfants. Et il est vraiment un peu le petit soleil de la famille, tout le monde l'adore, enfin, ses belles-filles en disent que du bien, ses fils aussi. Il a ce côté un peu, ouais, un petit soleil pour moi, qui irradie autour de lui et qui en même temps est cette personne à qui on a envie de se confier, cette personne sur qui se reposer, mais qui aujourd'hui a envie aussi, lui, d'avoir une personne sur qui, lui, pouvoir se reposer. Donc le petit soleil cherche un petit soleil aussi, une petite étoile, bref. Il m'a trop attendri, il m'a trop ramolli le cœur, Pierrick. Ça fait 6 ans qu'il est célibataire suite à son divorce et il cherche quelqu'un, voilà, avec qui partager ses passions, notamment la danse de salon. Oh tiens, un deuxième amateur de danse de salon cette saison. Il a envie, voilà, il rêve pas de grands voyages et de choses folles, mais il veut pouvoir passer sa vie et sa retraite à côté d'une personne avec qui il partagera ses passions et qui sera là pour lui, qui s'occupera de lui, qui lui apportera un peu l'attention que lui donne aux autres. Je pense que lui apportera aussi de l'attention. J'espère que leur relation sera équilibrée. Et en tout cas, je pense que beaucoup de personnes vont lui écrire parce qu'il a vraiment renvoyé l'image d'une personne très solaire et très tendre et à l'écoute et bienveillante. Et en même temps, franchement, il est mignon. Enfin, pour un sexagénaire, je pense qu'il va avoir il va avoir beaucoup de courriers. J'espère qu'il fera le bon choix. Et c'est difficile quand même de faire un choix une fois qu'ils ont les lettres. Enfin, on verra après, mais je trouve que ça doit pas être facile quand même de choisir des profils juste sur une lettre, parce que t'as pas vraiment d'échange avec la personne. Elle a vu un portrait de toi dont tu n'as même pas forcément les tenants et les aboutissants. Toi, tu choisis ce que tu racontes à la caméra, mais le montage, ensuite, c'est la production qui le fait. Et une personne, suite à ce portrait, t'écrit... Ouais, je trouve ça toujours quand même assez aléatoire comme science. Mais ça marche, hein. Et ça a marché pendant des années. C'est pas une science exacte, mais ça marche, donc hâte de voir. J'espère que Pierrick trouvera quelqu'un. J'espère que personne ne fera pleurer Pierrick. Tu vois, Marie qui était avec Gilou l'année dernière, elle aurait été bien avec Pierrick. Mais enfin, je lui souhaite vraiment de trouver une personne comme lui, qui pourra, qui pourra le combler. Et j'ai quand même un bémol maintenant que j'y pense, c'est on nous l'a présenté tellement comme une personne solaire, rayonnante et pleine d'amour, etc. Je me dis, il doit quand même y avoir des problèmes et qu'on n'en nous ait pas parlé tout de suite. C'est louche. Donc quels sont les squelettes dans son placard ? Y a-t-il des squelettes dans son placard ? Quels sont-ils ? Sont-ils surmontables ou non ? Est-ce qu'il ne supporte pas, je sais pas, les femmes bavardes ? Est-ce que, je sais pas, quelle est sa tare ? Est-ce qu'il est fan de Sardou ? Non, je rigole. Bref, hâte d'en savoir plus. En tout cas, c'est super les portraits, mais il y a un côté aussi assez frustrant parce qu'on les voit pas beaucoup et on a envie de les voir assez vite évoluer. Mais là, en fait, on est obligé d'attendre pendant 7 mois. Ça va être long. J'ai trop hâte de voir cette saison. En tout cas, ces portraits m'ont donné super envie de les suivre tous. J'espère qu'il n'y en a aucun qui vont être perdus en chemin, sauf peut-être Samuel. Mais j'aimerais bien en même temps voir que j'ai eu tort ou que j'ai eu raison. C'est aussi agréable. Mais du coup, j'aimerais quand même bien voir comment ça va avancer avec Samuel. Je pense franchement que tous vont avoir des lettres. Je vois pas qui ne pourrait ne pas avoir de lettres. Sauf peut-être Antoine qui avait ce profil un peu plus atypique, on va dire, mais... Je pense que, vu tous les efforts qu'il a fait, ça peut payer, il peut trouver quand même des personnes à rencontrer. Voilà, du coup j'ai très hâte de voir la suite, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre chouchou vous, et pourquoi. Et aussi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo YouTube, ça me ferait un grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec donc des épisodes récap de la première saison de Love is Blind Germany. Et ça promet. Merci pour votre écoute.